Salut les voyageurs, j'espère que vous allez bien. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais juste vous prévenir que je suis dorénavant sur TikTok. Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur ce réseau pour me soutenir. Je vais principalement poster des cosplays. J'espère qu'ils vous plairont. Merci. Aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour parler de l'ultime test qu'Enma soumet à Zoro. Et toi, cher voyageur qui passe par là, je te vois. Abonne-toi pour faire partie de notre aventure, tous ensemble à la recherche de Love-Tale. Sur ce, commençons la vidéo. Enma est une lame originaire de Wano Kuni qui a été forgée par Kozaburo Shimotsuki, anciennement détenue par Oden et actuellement entre les mains de Roronoa Zoro. Il s'agit d'une lame particulière puisqu'elle absorbe le haki de l'armement de son utilisateur afin de tester si ce dernier est digne d'être son manieur. Mais les fourreaux rouges ont dit à Zoro de faire attention car Enma pompe l'énergie de la personne qui la tient, au point où elle peut l'assécher complètement et le tuer. C'est ce qu'on a d'ailleurs vu durant le combat entre Zoro et King où Enma pompait son énergie sans que ce dernier ne l'accepte. On sait qu'une lame choisit son manieur et il était clair qu'Enma est un katana puissant mais aussi capricieux. Tout le monde n'a pas le droit de détenir cette épée et de l'utiliser. Et Enma le fait bien comprendre quand elle va à l'encontre de Zoro pendant son combat contre King. Mais Zoro a fini par comprendre qu'Enma avait besoin de beaucoup plus de haki qu'il ne lui donnait déjà. Grâce à ça, il a pu aller au-delà de ses limites et manier Enma correctement. Seulement le contre-coup de ses anciennes et nouvelles blessures s'est fait sentir au point où il en est à voir la faucheuse sans être capable de bouger. Je pense personnellement que cette faucheuse que nous avons vue au chapitre 1038 est la personnification d'Enma pour voir si Zoro est bien digne de la manier et de devenir le roi des enfers. Selon ma théorie, la faucheuse contre qui Zoro fait face au chapitre 1038 serait donc l'œuvre de Enma afin de tester Zoro car cette dernière a déjà puisé dans le haki de Zoro. Étant une lame maudite, elle n'a aucun scrupule à s'en prendre à son manieur afin de le tuer. Seulement, Roronoa Zoro ne craint pas la mort et il l'a démontré à plusieurs reprises. Une première fois face à Mihawk où il a accepté sa défaite et était prêt à mourir. Une fois au chapitre 97 lorsqu'il achète la Sandai Kitetsu et qu'il compare directement sa détermination à la malédiction de la lame. Une autre fois à Thriller Bark où il s'est sacrifié pour Luffy. Il a plongé ses mains dans la bombe de Kuma sans hésitation et il aurait très bien pu mourir vu l'ampleur des dégâts que Luffy avait pris. Et encore à une autre reprise au chapitre 84 où il proclame que même la faucheuse ne pourra pas lui prendre sa vie. Oda appuie beaucoup sur le fait que Zoro n'a pas peur de faire face à la mort au vu de sa détermination et ce n'est pas anodin. Cette détermination est ce qui lui permettra de devenir à mon avis le meilleur épéiste que le monde n'ait jamais connu. Selon moi, l'apparition de la faucheuse au chapitre 1038 n'est pas un hasard quand on sait que Zoro n'a peur de rien, la mort y compris. Mais ce que l'on doit confirmer, c'est que Zoro n'a réellement pas peur de la mort, même devant la faucheuse elle-même. Et c'est cela selon moi l'ultime test d'Enma qui veut voir la vraie détermination de Zoro et voir si ses propos sur la mort vont changer une fois que la mort elle-même se présentera à lui. Durant le combat contre King, Enma a puisé dans le haki de Zoro au point où ce dernier a dit qu'il deviendra le roi des enfers. Enma testerait donc s'il est digne de porter cette épithète. Comme les lames maudites s'en prennent directement à l'âme, Enma se présenterait sous la forme de la faucheuse dans le subconscient de Zoro. Il y a plus de chances que ce soit une illusion ou qu'Enma apparaisse sous forme d'un rêve. Je ne pense pas que quelqu'un d'autre que Zoro serait capable de voir la personnification d'Enma. Oda est un très bon écrivain, qu'il parle du roi des enfers n'est pas pour faire joli, et le coup de la faucheuse au chapitre 1038 n'est pas une coïncidence non plus. La question que l'on peut se poser, c'est est-ce que Enma est considérée comme une lame maudite? Je pense personnellement que les lames maudites dans One Piece sont inspirées de la légende de Muramasa. Mais quelle est l'histoire des lames de Muramasa? Eh bien, dans les légendes japonaises, les sabres du forgeron Muramasa sont des sabres maudits absorbant les âmes de leurs victimes. Ils sont assoiffés de sang au point de s'en prendre à leur propre maître. Les sabres de Muramasa étaient utilisés par les samouraïs du clan Tokugawa, et après que Tokugawa Ieyasu soit devenu le shogun du pays, il a interdit aux samouraïs de porter les sabres de Muramasa car il avait perdu beaucoup de ses proches à cause de ces sabres et lui-même avait été blessé par l'un d'entre eux. Les sabres Muramasa ont alors eu une mauvaise réputation, d'où les légendes sur leur malédiction. Dans le cadre de One Piece, les lames maudites absorberaient donc le haki de leur utilisateur. Pour l'instant, il n'y a que les Kitetsu qui ont été confirmés comme étant des lames maudites.
car elles amènent la mort à leurs possesseurs. Mais Kozaburo dit que cette histoire d'épée maudite est une vaste blague et que les lames qui sont considérées comme maudites sont des lames qui sont en réalité nommées. Ainsi, Enma est également une lame maudite. Et selon moi, les lames nommées sont des lames ayant une personnalité et qui ont des conditions pour être maniées. Les Kitetsu, selon moi, comme Enma, requièrent un minimum de haki. Et si certains utilisateurs des Kitetsu sont morts, c'est seulement parce qu'ils n'avaient de base pas assez de haki pour manier les sabres, qu'ils appellent maudits, correctement. Ce n'est pas donné à tout le monde d'être capable de les manier, contrairement à un sabre qui n'est pas maudit, qui n'est pas nommé. Un sabre donc qui accepte n'importe quelle manière. Kozaburo l'explique très bien. Les lames maudites, les lames nommées, ont une personnalité et elles restent vigilantes et attendent de trouver un épéiste digne d'elles. Et c'est exactement ce qu'a fait Enma dans ce combat. Dû à sa puissance et aux prérequis nécessaires pour la manier correctement, elle a cherché à savoir si Zoro était digne d'elle en le vidant de ses forces. Mais son test n'était pas fini. Le vrai test ne fait que commencer. En tant que roi des enfers, Enma doit confirmer que l'épéiste qui la tient ne craint pas la mort et qu'il pourra s'attribuer le surnom du roi des enfers. On a pu comprendre qu'une lame noire est une amélioration d'une épée, rendant celle-ci imbibée de haki pour toujours. On ne connaît que 2 lames noires à ce jour qui sont la Kokutoyoru de Mihawk et Shusui qui était possédée par le grand samouraï Ryuma. Hormis ça, on n'a pas vraiment plus d'informations. On sait juste que Ryuma a fait de Shusui une lame noire suite à ses innombrables victoires sur le champ de bataille. Je pense personnellement que si Zoro réussit ce test final d'Enma, cette dernière deviendra une lame noire grâce à l'éveil et l'utilisation du haki des rois par Zoro dans son dernier combat. Effectivement, dans son combat contre King, Zoro a senti qu'Enma avait besoin de plus de haki au point d'aller à son encontre pendant le combat dérangeant Zoro. C'est donc pour cette raison qu'il a voulu fournir plus de haki à sa lame, quitte à en mourir, au point d'éveiller son haki des rois. De cette manière, Zoro parviendra peut-être à noircir Enma. Il obtiendra donc sa première lame qui est la lame des enfers, étant le plus digne à manier cette lame ne craignant pas la mort. Un changement de rang qui nous a été teasé dans le chapitre 955 quand Tenguyama dit à Zoro qu'Enma n'est pas encore une lame noire et que c'est à lui de la faire grimper d'un rang. Et c'est pour cela que Zoro a déclaré à la fin de son combat contre King qu'il deviendra le roi des enfers. Enma est le nom japonais de Yama. Il est le dieu des enfers dans la mythologie hindoue et est décrit comme celui qui juge les morts se tenant à la porte des enfers et qui pèse les bonnes et mauvaises actions des humains. Il est le fils de 2 divinités qui ont chacun leur spécialité. On le retrouve aussi dans la mythologie chinoise et dans le bouddhisme. Si Zoro porte cette épithète, il deviendra à son tour, d'une certaine manière, celui qui jugera ceux qui doivent être tués ou non. On pourrait également se dire que Kozaburo, qui a forgé Enma, avait pour projet de créer la lame la plus tranchante au monde, mais que son œuvre a été mal vue par beaucoup de monde, d'où le fait qu'il ait quitté Wano Kuni. À la manière du clan Tokugawa qui a pris peur des sabres de Muramasa, une famille de Wano Kuni aurait pris peur des lames maudites après la création d'Enma, et certains membres de la famille Shimotsuki ont été forcés de quitter l'île. Kozaburo aurait, en créant Enma, insufflé énormément de son haki pour que celle-ci puisse être parfaite. La lame a été donc construite sur base de haki et elle est donc habituée à puiser dans le haki de son utilisateur pour pouvoir être utilisée. Elle est donc accessible qu'à quelqu'un digne de la manier. Oden, une légende du monde de One Piece faisant partie des personnages les plus puissants, a été un des possesseurs de cette lame. Peut-être même le premier, et maintenant ce même katana Enma est entre les mains de Zoro. Zoro réussira là où Oden a échoué en rendant sa lame noire. Peut-être que Oden ne voulait pas devenir le seigneur des enfers et que par conséquent, il ne pouvait pas noircir Enma. Faire d'Enma une lame noire serait possible uniquement si l'épéiste accepte d'accéder au titre requis et ce afin de manier la lame de l'enfer. Elle a été conditionnée ainsi par Kozaburo et Zoro remplit toutes les conditions pour pouvoir rendre sa lame noire et devenir officiellement le roi des enfers, pourfendant les portes des enfers. Depuis le début du manga, Zoro a toujours été intimement lié aux démons, au diable et aux malédictions, que ce soit par le nom de ses attaques, la malédiction des katanas qui ne l'effraie pas ou autre, et cette fois-ci, Zoro ne sera plus juste lié aux démons, mais il en deviendra un vrai, en devenant le roi des enfers. L'épithète le roi des enfers sied mieux à Zoro dorénavant qui est toujours surnommé le chasseur des pirates, alors qu'il en est un lui-même depuis très longtemps. Voilà chers voyageurs, c'était tout pour moi. Dites-moi vous, quelles sont vos théories sur la faucheuse? Je compte sur vous pour me dire tout ça dans les commentaires et me partager votre avis concernant tout ça. Comme dit en début de vidéo, n'oubliez pas de me rejoindre sur TikTok. Et si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker pour me montrer votre soutien et de pourquoi pas la partager avec vos nakamas. Sur ce, je vous dis à la prochaine et d'ici là, portez-vous bien. Bisous!